Bienvenue à tous pour un nouveau tuto Python. Nous allons parler des boucles for. D'abord, faisons bien la distinction entre l'utilisation d'une boucle while, que nous avons déjà vue, et l'utilisation d'une boucle for. Une boucle while et une boucle for sont utilisées lorsqu'une action va être répétée plusieurs fois. Mais une boucle while est utilisée lorsque on ne sait pas à l'avance combien de fois l'action va être répétée. À l'inverse d'une boucle for, qui, elle, sera utilisée lorsque l'on sait à l'avance combien de fois l'action sera répétée. Je répète, une boucle for, on sait à l'avance combien de fois une action sera répétée. Alors première difficulté, je me place dans le shell. Première difficulté, une boucle for fait souvent intervenir la commande range. Alors, il faut qu'on la voit un petit peu ensemble. Par exemple, for pour i appartenant à in range, espace, range, entre parenthèses, de 0 jusqu'à, mettons, 3, fermez la parenthèse, de points, print i, fermez la parenthèse, enter. Alors, j'ai pas encore rappuyé sur enter pour valider cette séquence. Alors, je me place volontairement encore dans le fonctionnement d'un élève qui est en train de découvrir la commande for. Donc c'est pour i bougeant de 0 jusqu'à 3, l'élève va s'attendre à ce que les nombres 0, 1, 2, 3 s'affichent. Regardons ce qu'il en est. J'appuie sur Enter et malheureusement seulement les nombres 0, 1 et 2 s'affichent. Alors ce qu'il faudra retenir, c'est que lorsqu'on écrit range, un premier nombre entier, virgule, un autre nombre entier, le dernier nombre entier ne sera pas considéré. Range de 0 jusqu'à 3, ça va de 0 jusqu'à inférieur strictement à 3. Donc 0 compris, la borne gauche est comprise, la borne droite est exclue. Je donne un autre exemple, donc on va commencer à taper du code pour compliquer un petit peu les choses et pour pouvoir les modifier facilement. For, changeons la lettre, for k in range, entre parenthèses, de 2, jusqu'à 7, 2 points. N'oubliez pas le 2 points, c'est une erreur qui est assez fréquente évidemment. Print, entre parenthèses, k. Testons le code. Alors juste avant de tester le code, réfléchissons un petit peu. Range de 2 jusqu'à 7, 2 compris, 7 exclu. Donc normalement, si tout va bien, je vous laisse réfléchir un petit peu sur les nombres qui vont devoir s'afficher. Run au bout d'un certain temps, soyons un petit peu patients. 2, 3, 4, 5, 6. C'est normal. 2 compris, la borne gauche du range est comprise, la borne droite est exclue. À partir de là, on voit qu'il y a un lien intime très fort entre la boucle for et la commande range. Alors c'est presque systématique, presque. Vous avez une commande qui est un petit peu pratique, qui, lorsqu'on veut programmer un petit peu rapidement, je montre d'abord for j pour encore varier un petit peu la lettre, for j in range seulement un seul nombre, mettons 4, print j. Alors j'efface peut-être d'abord le shell, la fenêtre du shell, voilà. Alors ce qui va se passer, range, un nombre unique, c'est l'équivalent de range, entre parenthèses, 0, ce nombre-là. En clair, le nombre qu'on écrit ici, ça correspondrait à la borne supérieure, et la borne inférieure serait 0. Donc si tout va bien,
en exécutant ce petit script-là, ce qui doit s'afficher, c'est 0, puisque 0 est compris, la borne gauche, 0, non écrite ici, mais présente dans la commande abrégée. 0, 1, 2, 3, et c'est tout. Pas le 4. Pas le 4. Vérifions. Run. Au bout d'un certain temps, 0, 1, 2, 3. Ceci confirme. Alors, une petite remarque importante. Vous avez remarqué, bon, je ne vais pas compliquer pour l'instant dans cette petite vidéo l'utilisation d'une boucle for pour des raisons pédagogiques en fait. Une petite remarque. Vous avez déjà observé que j'ai commencé, curieusement, par parler des boucles while et non pas des boucles for. En Python, ceci se justifie. Pourquoi? Bon, d'abord, une boucle while, c'est relativement facile à programmer. Et puis, une boucle while a l'énorme avantage que c'est une boucle universelle. Comment cela? Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Ben, simplement que toute boucle for est modifiable en boucle while. Et le contraire n'est pas vrai. Je m'explique. Cette boucle, donc je vais peut-être en donner une autre. J'efface le shell. For i in range, entre parenthèses, de, mettons, 1 jusqu'à, je sais pas, 5, ferme la parenthèse, 2 points, print, entre parenthèses, i. On sait ce qui va se produire, c'est l'affichage de tous les nombres entiers, de 1 compris jusqu'à 5 non compris. Donc le dernier nombre entier qui doit s'afficher, ça doit être le 4. Ça va être le 4. Run, on peut vérifier. Au bout d'un certain temps, 1, 2, 3, 4. La borne gauche étant 1. 1, 2, 3, 4. Alors, cette boucle for, on va la transformer en boucle while. C'est très très facile à faire. Alors, je vais d'abord montrer, je vais tricher un petit peu, hein, je vais taper du code après. Et j'effacerai les deux premières lignes. Je prévois une ligne blanche, voilà. Je vais faire intervenir une lettre, un compteur muet, que je vais appeler J, mettons, bon ça n'a pas d'importance, que je vais initialiser à la valeur 1. Pourquoi? Ben, c'est la borne gauche du range. Ensuite, je tape ma boucle while tant que J est inférieur strictement à la borne droite. Tant que J est inférieur strictement à la borne de droite. Inférieur strict à 5. Deux points. Print. J. Ferme la parenthèse. Alors pour conserver sous les yeux ces deux lignes de code mais sans qu'elles soient exécutées, il suffit simplement d'en faire des remarques en les faisant précéder du symbole dièse. Dièse, voilà. Et même chose ici. C'est simplement pour les avoir en gris clair sous les yeux. Pardon, dièse, on va y arriver. Voilà. Donc, lorsque j'efface mon shell, lorsque je vais exécuter ce script, c'est uniquement ça qui va être exécuté. Et normalement, ça va être équivalent au script précédent avec la boucle for qui affichait, il vous en souvient, les nombres entiers de 1 jusqu'à 4. Regardons ce qu'il en est avec la boucle while. Run. Petit bug. Petit bug, vous l'avez deviné, c'est une erreur qui est très très fréquente. Alors CTRL-C, je pense, pour arrêter. Alors j'ai appuyé sur la touche CTRL et sur la lettre C pour breaker. Alors, que s'est-il passé? Soyez prudent lorsque vous employez une boucle while, parce qu'à l'inverse d'une boucle for dont on sortira forcément, une boucle while on en sortira si la condition, enfin si à un moment la contrainte pour que le while soit réalisé, à un moment peut ne pas être satisfaite. En clair, si la condition pour que while fonctionne ne soit pas toujours vraie. Ici, en l'occurrence, on a fait une erreur de programmation qui est extrêmement fréquente, donc il faut la faire une fois, puis ensuite on fera attention. C'est deux points, c'est augmenter J.
Alors print J, ça c'est super. Et ensuite on va print J, il n'y a pas de deux points. On va augmenter J, donc J égale J plus 1. Vous avez vu qu'à chaque fois, bon, je ne veux pas vous mentir, hein, j'hésite un petit peu en tapant J égale J plus 1, simplement parce qu'il y a un code abrégé qui équivaut à J égale J plus 1, ou I égale I plus 1, ou K égale K plus 1. Un petit code abrégé qui est très pratique et dont c'est pas le moment d'en parler, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais si vous me voyez hésiter systématiquement en tapant ça, en voici l'explication. Alors, regardons à présent ce qui se passe. Je vous rappelle que par la boucle for, nous avions l'affichage des nombres entiers de 1 compris jusqu'à 5 non compris, donc de 1 jusqu'à 4. Regardons ce qui se passe avec notre boucle while. Run, exécuter. 1, 2, 3, 4. Alors, pour que ce soit un petit peu plus clair, j'efface le shell et je relance. Parce que ça manquait un petit peu de clarté. 1, 2, 3, 4. Alors, je voulais vous montrer qu'il est possible de transformer une boucle for en une boucle while, en étant prudent. Évidemment, le danger de l'utilisation d'une boucle while, c'est d'oublier d'augmenter le compteur. C'est de ne pas faire attention. Évidemment, on le fait une fois, on ne le fera pas deux. Hein, donc voilà. C'est en vous entraînant, c'est en trébuchant plusieurs fois, peut-être au même endroit, qu'on apprend à avoir les bons réflexes en informatique. Je vous souhaite un bon courage à tous et à une prochaine vidéo, j'espère.